Jean Kounen fait ses études supérieures à l'École des Arts Décoratifs de Nice, où il tourne ses premiers courts-métrages. Il obtient en 1988 le diplôme national supérieur d'expression plastique. Il filme dans les années 1990 plusieurs spots publicitaires en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Parmi ces spots se trouvent des publicités pour Nuts, Peugeot 806, Tang, Gordon's Jeans, Miko, Adidas, Smirnoff, Toyota, Bacardi Rigaud, Bass, bière du groupe InBev. Au début des années 1990 également, on fait appel à lui pour la réalisation de vidéoclips dont, notamment, 4 clips pour le groupe britannique Erasure, un pour le groupe français Elmer Footbeat et un autre pour le groupe Assassin. En décembre 1994, il photographie Vanessa Paradis dans une reprise du rôle mythique de Tippi Hedren dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock le temps d'une séance photographique expérimentale. En 1997, Jean Kounen réalise son premier long-métrage, Doberman, adapté de l'œuvre de Joël Houssin. Ce film d'action excentrique et survitaminé, met en scène le couple Vincent Cassel et Monica Bellucci, épaulé par Tchéky Karyo et les acteurs fétiches de Jean, Dominique Bettenfeld et Antoine Basler, que l'on retrouve tous deux dans quasiment tous ses films. En 2011, le projet d'une suite est officiellement abordé. Il faut attendre 7 ans pour voir le second long-métrage de Jean Kounen, Blueberry, l'expérience secrète, adapté des bandes dessinées de Gir et Charlier, sort en 2004. À cette occasion, Jean Kounen retrouve son acteur de Doberman, Vincent Cassel, pour le rôle de Mike Blueberry. Val Kilmer fut un temps envisagé. Le film est tourné en anglais et comporte principalement des acteurs anglophones. Michael Madsen, Juliette Lewis, Colm Minu, Eddie Izzard, Jimon Hunsu, Geoffrey Lewis, Ernest Borgnine, Temuera Morrison. On peut également noter plusieurs apparitions. Jean Kounen, Dominique Bettenfeld, Vaina Djokanté, François Leventhal, Jean Giraud. Les bonus du DVD nous apprennent que les relations avec Michael Madsen furent parfois difficiles. Frustré de ne pas avoir le rôle de Blueberry, l'acteur refuse par exemple d'effectuer une scène de cascade et doit se faire remplacer par une doublure. Les visions chamaniques sont tirées de la propre expérience de Jean Kounen, initié aux plantes psychotropes lors de ses voyages en Amérique du Sud, et notamment dans la jungle péruvienne, où il rencontre le chaman Keston Betsa, auquel il dédie d'ailleurs le film To My Brother Keston Betsa. Ref, nécessaire. Le film, d'une grande liberté visuelle, divise la critique et déconcerte le public. L'année suivante, en 2005, sort le documentaire D'autres mondes, offrant un parfait complément à Blueberry, l'expérience secrète. L'on y voit une partie des voyages de Jean en Amérique du Sud et son apprentissage du chamanisme et de la culture Shipibo-Konibo, en Amazonie péruvienne, toujours dans cette veine mystique. Sort en 2006, Darshan, l'étreinte, nouveau documentaire, cette fois-ci sur Ama, une femme indienne considérée comme une sainte dans son pays et pour laquelle des gens sont prêts à parcourir des kilomètres pour recevoir son étreinte. Darshan, une nouvelle fois, le film est très sensoriel. Nouvelle adaptation en 2007, avec la sortie de 99 francs, tiré du roman du même nom de Frédéric Beigbeder. Pour cette satire du monde de la publicité, il dirige Jean Dujardin, Jocelyn Kirvin, Elisa Tovati, Patrick Millet et Vaina Djokanté. Outre la présence de ces deux acteurs fétiches Antoine Basler et Dominique Bettenfeld, on y voit des apparitions de Frédéric Beigbeder et de Jean Kounen lui-même. Le film regorge d'effets spéciaux et de trouvailles visuelles, faisant du film un objet relativement à part dans le cinéma français. Son quatrième et dernier film en date, Coco Chanel et Igor Stravinsky, sort fin 2009. Il met en scène la relation amoureuse et admirative entre Coco Chanel, Anna Mouglalis, et Igor Stravinsky, Mads Mikkelsen, au début des années 1910. Le film fera la clôture du Festival de Cannes 2009.
Il s'agit du film le plus sage de Jean, délaissant les prouesses visuelles et les mouvements de caméra pour adopter un style plus posé. Le film effectuera une modeste carrière en salle. 100 000 entrées en 2 semaines. En 2011, il soutient officiellement le chef Raoni dans sa lutte contre le barrage de Bellomonte. Jean Kounen, qui avait déjà dirigé Jean Dujardin dans 99 francs, accepte de réaliser un segment du film à sketch Les Infidèles, produit par l'acteur, intitulé Ultimate Fucking. Cette contribution du cinéaste mettait en scène Mélanie Doutet dans le rôle d'une manipulatrice et son compagnon à la ville Gilles Lelouch, jugé trop trash et trop éloigné de l'univers du film. Il est finalement coupé au montage, mais réintégré lors de la sortie en vidéo. Cette décision sera la source d'une brouille entre Kounen et Dujardin, qui compromettra les chances d'une suite au succès 99 francs. C'est Beigbeder lui-même qui adaptera finalement le roman Au secours pardon en 2016, sous le titre L'idéal, avec Gaspard Proust dans le rôle d'Octave Parango. En 2012, Kounen réalise un spot de sensibilisation avec Vincent Cassel dénonçant la déforestation en Amazonie et les impacts du barrage de Bellomonte. En janvier 2013, Canal+ diffuse son adaptation en 2 parties du Vol des cigognes, premier roman de Jean-Christophe Granger, publié en 1994. Il a été président du jury de la sélection long métrage au Festival international du film Fantastique de Gérard May 2014, qui a eu lieu du 29 janvier au 2 février 2014. En 2016 il co-réalise le documentaire The Journée Mer-Océan avec sa compagne Anne Paris, retraçant la grossesse de l'apnéiste Leina Sato accompagnée de Jean-Marie Guillain, photographe, à la recherche de contacts rapprochés avec différentes espèces de cétacés dans plusieurs endroits du globe, Polynésie, Marquises, Hawaï, etc.